Je m'appelle Aïcha El Hassan. J'ai 36 ans et je vis à Houston, au Texas. Je suis l'épouse d'Issef, une mère dévouée de 2 merveilleux enfants et jusqu'à récemment, une femme très respectée et accomplie dans ma communauté. Je suis enseignante en école primaire, un rôle que j'assume avec amour et attention, car je crois au pouvoir transformateur de l'éducation. J'ai toujours ressenti une grande satisfaction en voyant l'étincelle dans les yeux de mes élèves lorsqu'ils apprenaient de quelque chose de nouveau. Je me voyais comme une jardinière de l'esprit, cultivant des graines d'espoir, de connaissance et d'intégrité. Et surtout, j'ai toujours été une femme de foi, une foi qui a façonné chacun de mes pas, chacun de mes choix, chacune de mes paroles. J'ai grandi dans un foyer musulman aimant, baigné de traditions aussi naturelles que respirées. Mon mari, Issef, partage cet héritage. Nous sommes ancrés dans les enseignements de l'islam depuis l'enfance. Nos familles nous ont enseigné l'importance de la prière, du jeûne et d'une vie vertueuse. Nous prions ensemble au lever du soleil, jeûnions avec discipline pendant le mois sacré du Ramadan, et le vendredi, nous nous réunissions religieusement à la mosquée, avec d'autres frères et sœurs de la foi. Notre foyer était imprégné du doux son des récitations du Coran, de l'arôme du thé chaud servi après la prière et des conversations profondes sur la vie et la foi que nous partagions avec nos amis qui venaient nous rendre visite. Notre foi était vivante, active, dynamique. Issef et moi cherchions toujours à faire plus pour les autres, à aider ceux qui étaient dans le besoin et à participer à des actions communautaires pour relever ceux qui étaient tombés. J'avais toujours cru que pour avoir un sens à la vie, il fallait suivre les chemins de la bonté, de l'honnêteté et de l'obéissance à Allah. Mais ce que j'ignorais, c'est que même la foi la plus solide peut être mise à l'épreuve de manière qui défie toute logique, qu'il y a des épreuves qui surviennent comme des tempêtes soudaines, emportant tout sur leur passage, même ce que l'on croyait profondément ancré en nous. C'est en 2023 que l'opportunité dont je rêvais depuis toute petite s'est enfin présentée à moi. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, était pour moi plus qu'un devoir religieux. C'était l'accomplissement d'une promesse que je m'étais faite enfant, en écoutant ma grand-mère raconter, les larmes aux yeux, l'émotion qu'elle avait ressentie en voyant la Kaaba de ses propres yeux. Depuis, ce désir est profondément ancré en moi. Pendant des années, j'ai économisé ce que je pouvais. J'ai sacrifié de petits luxes, vendu des bijoux hérités de ma mère, renoncé aux vacances sans famille, tout cela pour ce rêve. Et Issef m'a soutenu avec un amour discret mais constant. Il voyait le feu dans mes yeux chaque fois que nous parlions du Hajj. Il savait que cette vocation venait de mon âme. Nos enfants, malgré leur jeune âge, ils n'avaient que 7 et 9 ans à l'époque, comprenaient, à leur manière, que maman se préparait à quelque chose de sacré. Ils m'ont aidé à faire mes valises, m'ont dessiné des petites lettres à emporter. « Maman, prie pour moi là-bas », m'a dit mon plus jeune fils en me tendant un morceau de papier avec un cœur dessiné au crayon rouge. J'ai glissé le mot dans la poche de ma robe blanche. Le jour J, j'étais envahie par un mélange d'émotions. Nervosité, excitation, espoir et surtout, gratitude. J'avais l'impression d'être à l'aube de quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais imaginer. En montant à bord de cet avion à destination de l'Arabie Saoudite, mon cœur battait la chamade. Autour de moi, d'autres pèlerins partageaient la même émotion. Certains priaient en silence, d'autres regardaient par le hublot, les larmes aux yeux. Là, dans cet avion, nous étions tous pareils, des âmes assoiffées de proximité avec le Créateur. Arriver à la Mecque fut une expérience indescriptible. Rien de ce que j'avais lu ou entendu ne pouvait me préparer à ce que mes yeux allaient voir. La ville était une mosaïque vivante de cultures, de langues et d'histoires. Des millions de pèlerins remplissaient chaque rue, chaque coin de rue. Le son incessant des prières, la chaleur torride, le mouvement de la foule, tout semblait faire partie d'une chorégraphie divine. C'était comme si le temps s'était arrêté, et pourtant accéléré en même temps. Marcher jusqu'à la Kaaba, la voir de mes propres yeux, m'a coupé le souffle. Mes jambes tremblaient, et des larmes coulaient sur mon visage, sans même que je m'en rende compte. C'était réel. J'étais là, au cœur de ma foi. Mais comme je l'ai découvert de la manière la plus douloureuse qui soit, toutes les rencontres sacrées ne se déroulent pas dans la lumière. Parfois, même dans la ville la plus sainte, l'ombre s'insinue. Les premiers jours du pèlerinage furent emplis de sentiments mitigés. Il y eut des moments de profonde paix spirituelle, où je priais en silence, entouré d'inconnus qui me semblaient être des frères. Mais il y eut aussi des moments de confusion, de désorientation. La foule était immense, la routine physiquement épuisante, et la chaleur presque insupportable.
J'observais les rituels avec dévotion. J'ai fait le tawaf, j'ai bu l'eau de Zamzam, j'ai traversé les montagnes de Safa et de Marwa, mais quelque chose dans l'air semblait étrange, comme si un avertissement silencieux tentait d'attirer mon attention, mais je ne savais pas comment l'interpréter. Et puis, le 7e jour du Hajj, ma vie a changé pour toujours. La chaleur semblait s'être intensifiée ce jour-là. Le ciel était clair, sans ombre pour nous protéger, et le sol brûlait sous nos pieds. La foule s'agitait comme une mer infinie. C'était comme être à l'intérieur d'un corps géant et vivant, où chaque personne était une cellule palpitante cherchant à respirer. J'aurais dû me sentir en sécurité dans cet océan de foi, mais au lieu de cela, un sentiment de vulnérabilité commença à se répandre en moi. Un malaise qui grandissait à chaque pas. Dans cet océan de dévotion, quelque chose de sombre approchait, et même entourée de millions de fidèles, je me sentais complètement seule. Difficile de décrire ce que je ressentais. Un tourbillon de voix, des milliers de corps en mouvement dans toutes les directions, l'air chargé d'une odeur de sueur, de poussière et d'encens brûlant dans un coin reculé. Le son des prières se mêlait aux cris des gardes, au murmure incessant des fidèles et au bruit étouffé des pas. C'était comme si le monde vibrait autour de moi, mais sans espace pour respirer. À chaque pas, je sentais mon corps heurter celui d'autrui. Épaules, coudes, mains. Impossible de marcher sans se toucher, sans être touché. Et même si je savais que cela faisait partie de l'expérience, quelque chose en moi commençait à s'agiter étrangement. Je me suis toujours considérée comme une femme forte. Je n'étais pas fragile, je ne l'avais jamais été. La vie ne m'avait pas épargnée. Mon enfance a été difficile, marquée par les épreuves, les absences, les factures impayées et les nuits où ma mère pleurait en silence dans la cuisine. J'avais connu des pertes, des maladies et des moments où il m'a fallu être forte pour les autres, même lorsque je m'effondrais intérieurement. Alors, lorsque j'ai entrepris ce pèlerinage, je pensais être prête, préparée spirituellement, physiquement et émotionnellement. Après tout, c'était le voyage le plus sacré de ma vie. Comment aurais-je pu imaginer que c'est précisément là que ma force serait brisée si brutalement? Oui, je connaissais les histoires, des histoires qui circulaient à voix basse parmi les femmes, presque comme des murmures interdits. Certaines parlaient d'attouchements non désirés, d'autres de situations encore pires, mais j'ai toujours cru que c'était une exception, que de telles choses ne m'arriveraient pas, surtout si j'étais prudente. Et je l'étais. J'ai suivi chaque recommandation. Je suis restée avec mon groupe, le regard baissé, le corps couvert, l'esprit concentré sur mes prières. J'étais là pour Allah, pour la foi. Rien d'autre n'avait d'importance. Je croyais de tout mon cœur que j'étais protégée par le caractère sacré du lieu, jusqu'à ce jour. Nous étions au milieu de la foule, tournant autour de la Kaaba pour accomplir le tawaf. C'était une partie du rituel que j'attendais avec enthousiasme et émerveillement, un moment de profonde connexion avec le sacré. Mais ce jour-là, la chaleur semblait plus intense, le sol plus dur, l'espace plus restreint. Les gens se bousculaient et se poussaient, essayant d'avancer, chacun avec sa propre urgence spirituelle. Mes pieds me faisaient terriblement mal, et la sueur me coulait dans le dos, puis je les sentis. Au début, ce fut un contact fugace, une main effleurant mon flanc. Je crus que c'était quelqu'un qui essayait de garder l'équilibre dans la foule, un accident inévitable dans cette marée de corps. Mais quelques pas plus tard, je le sentis à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un simple contact. C'était une pression délibérée, une main qui n'aurait pas dû être là. Je me retournai vivement, essayant d'identifier qui était derrière moi, mais je ne vis que des visages anonymes, absorbés par leurs prières, leur propre voyage. Mon cœur s'emballa, mon estomac se contracta, et une sueur froide me perla dans la nuque. J'ai essayé de m'éloigner, de gagner de l'espace, mais il n'y avait nulle part où aller. Nous étions tous serrés les uns contre les autres, comme des vagues s'écrasant contre des rochers. Et puis vint le pire. Une main ferme, qui ne priait pas. Une main qui n'était pas là avec dévotion. Une main qui s'est emparée de mon corps avec détermination et cruauté. Mon cerveau s'est figé, ma voix s'est éteinte. J'avais envie de crier, de bouger, de réagir, mais je ne pouvais pas. C'était comme si mon corps s'était déconnecté de mon âme. Tout autour de moi continuait de bouger, indifférent à la violence qui se déroulait autour de moi. Personne ne voyait, personne n'entendait. Et même s'ils avaient vu, auraient-ils fait quoi que ce soit? Quand j'ai enfin réussi à me libérer, j'ai été emportée par la foule comme une feuille emportée par le courant. Ma vue était floue, ma respiration haletante. Tout semblait flou, comme un cauchemar dont je ne parvenais pas à me réveiller. Quand tout fut terminé, j'étais seule, littéralement et intérieurement,
Chaque partie de moi-même semblait déconnectée de l'autre. Mes pieds continuaient d'avancer, obéissant au flot du pèlerinage, mais mon âme s'était arrêtée là, à cet instant, à ce contact. Dans la petite chambre d'hôtel où je logeais avec mon groupe, la réalité m'a frappée de plein fouet. C'est là que la vraie douleur a commencé. Elle n'était pas seulement physique, c'était un profond deuil, comme si une partie de moi avait été arrachée de force. J'ai pleuré, en silence, pour ne réveiller personne. Je me suis recroquevillée dans un coin du lit, et j'ai pleuré comme une enfant. Je me sentais sale, indigne, abandonnée de Dieu et de tous. Comment une telle chose avait-elle pu m'arriver? Comment une chose aussi horrible avait-elle pu arriver dans un lieu aussi sacré? La honte était accablante. Je n'en ai parlé à personne, ni à Isef, ni aux femmes du groupe, ni même à Allah en prière, car je ne trouvais pas les mots. J'avais l'impression que si je le faisais, quelque chose en moi se désintégrerait complètement. Et puis, quelque part, au plus profond de moi, le doute s'est installé. Était-ce moi la faute? Aurais-je dû me protéger davantage? M'habiller différemment? M'éloigner? La honte s'est mêlée à la colère et à la culpabilité, créant un poison silencieux qui me rongeait de l'intérieur. Les jours suivants, je n'avais qu'une envie, partir, finir le Hajj et rentrer chez moi, faire comme si de rien n'était. Mais c'était impossible. Quelque chose en moi était différent. Une obscurité grandissait, impossible à ignorer. Bientôt, les symptômes sont apparus. Nausées, vertiges, douleurs constantes au dos et à la poitrine. Au début, j'ai cru à l'épuisement. Après tout, le Hajj était physiquement épuisant et la chaleur impitoyable. Mais une partie de moi le savait déjà. Je le savais même avant le report. Je le sentais à la façon dont mon corps réagissait, comme si quelque chose d'étrange, quelque chose d'extérieur à moi, prenait forme. J'étais enceinte. C'était comme tomber dans un abîme sans fin. Mon cœur s'est arrêté. Je refusais d'y croire, de l'accepter. C'était comme si mon esprit essayait de se protéger de la vérité, créant une barrière entre moi et l'horreur, la nausée, la douleur, les frissons. Tout prenait sens maintenant. Mais je ne voulais pas que tu le fasses. Je ne voulais pas le nommer, parce que le nommer, c'était le reconnaître. Et le reconnaître, c'était le revivre, avec encore plus de douleur. J'aurais voulu ne pas y croire. Je voulais croire que tout cela n'était qu'un délire causé par la chaleur du désert, par la fatigue du pèlerinage, par le stress accumulé dans mon corps et mon esprit. Mais au fond de moi, je savais. Je savais exactement ce qui s'était passé. Et cette prise de conscience s'est abattue sur moi, comme une avalanche, anéantissant tout ce que je pensais être, tout ce en quoi je croyais. J'étais enceinte, et ce n'était pas un miracle, ce n'était pas une bénédiction que j'attendais, ou que j'avais planifiée avec amour. C'était la conséquence silencieuse et cruelle d'un acte que je ne pouvais même pas exprimer avec des mots, sans sentir ma poitrine se déchirer de l'intérieur. C'était le rappel vivant d'une douleur que je pouvais à peine nommer, et encore moins affronter. Les jours suivants, marcher devint plus qu'un effort physique. C'était une lutte pour ne pas s'effondrer. Chaque pas que je faisais aux côtés d'autres pèlerins, chaque prière que je murmurais avec effort sur mes lèvres sèches, était un appel désespéré à la force que je n'avais plus. Je me demandais comment Dieu avait pu permettre cela. Pourquoi moi, à la Mecque, au cœur de la foi, au moment même où j'étais le plus vulnérable et le plus abandonné. Je voulais te le dire, Suf, il le fallait. Tu méritais de connaître la vérité. Mais la honte était étouffante, presque physique. J'avais l'impression qu'une main me serrait la gorge chaque fois que j'essayais de prononcer les mots. Comment pourrais-je dire à l'homme que j'aimais que je portais en moi la marque de la douleur la plus profonde que j'ai jamais ressentie? Comment pourrais-je avouer que j'avais été violée dans le lieu le plus sacré de la terre? Comment pourrais-je expliquer quelque chose que même moi je ne pouvais accepter? Ce n'était pas seulement de la peur, c'était un sentiment de trahison, comme si, en l'admettant, je trahissais ma foi, ma famille, mon identité, tout ce que je connaissais, tout ce que j'étais. Je poursuivis mon pèlerinage, suivant les étapes du rituel, le corps épuisé et l'âme en ruine. Chaque jour m'éloignait davantage de la personne que j'avais été et me plongeait dans un désert intérieur où plus rien n'avait de sens. C'est dans cet état que je suis arrivée au mont Arafat, un lieu où les cœurs se tournent vers Dieu pour se repentir, où les fidèles lèvent les mains et implorent la miséricorde. Je me suis joint aux milliers de personnes qui m'entouraient, mais intérieurement, je me sentais complètement seule. Je me suis agenouillée, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé couler les larmes. Il n'y avait plus de mots, que de la douleur. Et puis quelque chose s'est produit. Au début, j'ai cru m'évanouir. Le bruit autour de moi s'estompa, les voix s'éloignèrent, les chants s'estompèrent.
Un étrange silence s'installa. Ce n'était pas un silence normal. Il était épais, pesant, comme si le monde avait cessé de respirer. Puis l'obscurité s'installa, non pas comme si je dormais, mais comme si j'avais été arrachée à la réalité. Mon corps était en apesanteur, et le temps n'existait plus. Je flottais, suspendue. Je ne sais pas combien de temps j'y suis restée. Des minutes, des heures, une éternité. La seule chose que je savais, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus aucune douleur. Je n'éprouvais plus aucune peur. Il n'y avait que la paix. Une paix si pure, si parfaite, qu'elle me fit oublier un instant tout ce que j'avais vécu. Et puis, je l'ai senti. Une présence, forte, profonde, submergente, mais en même temps douce, aimante, impossible à décrire avec des mots humains. Il n'y avait aucun son, mais je savais que je n'étais pas seule. Cette présence me connaissait. Elle connaissait chaque partie de moi. Le traumatisme, la honte, la peur, même les pensées que je n'avais jamais dites à personne. Et pourtant, il n'y avait aucun jugement, juste de l'amour. Un amour si vaste qu'il m'envahit tout entier. La lumière arriva peu après, douce, chaleureuse, presque maternelle. Elle se forma peu à peu, telle une aube au milieu du vide. Et puis, de cette lumière, une silhouette émergea. C'était un homme, grand, baigné d'une lumière qui ne venait pas du soleil, mais de son être même. Son visage rayonnait d'une beauté inouïe, mais c'est son expression qui m'a brisée. Il me regardait avec des yeux qui contenaient l'univers, une compassion infinie, une douleur compréhensive, et un amour qui semblait me connaître depuis avant ma naissance. Je n'avais jamais vu ce visage, mais mon cœur l'a reconnu avant que mon esprit ne comprenne. Jésus. Ce nom a explosé en moi sans que personne ne le prononce. C'était comme si tout mon être disait « Oui, c'est lui ». On m'avait appris à le respecter en tant que prophète, à le reconnaître comme un homme juste, un serviteur de Dieu. Mais là, en sa présence, quelque chose a changé en moi. Il n'était pas seulement un prophète, il était plus, bien plus. Il était le Fils de Dieu. Et à cet instant, j'ai su, avec toute la certitude qu'une âme peut avoir, j'ai su, il m'a parlé. Non pas avec des mots audibles, mais avec une voix qui a touché chaque cellule de mon être. « Aïcha, dit-il, tu as souffert, tu as tant perdu, mais je suis là, je suis venu te montrer la vérité. » J'ai pleuré. Les larmes coulaient d'un endroit si profond en moi que j'ignorais même son existence. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais que pleurer. « Ta douleur, continua-t-il, n'est pas passée inaperçue. Je l'ai vue, j'étais avec toi à chaque instant. Tu n'étais pas seule, même quand tu le croyais. Je t'ai porté. Il s'est approché, et la lumière autour de moi s'est intensifiée. Je ne me sentais plus faible, je n'avais plus honte. Pour la première fois depuis tout ce qui s'était passé, je me sentais entière, comme si même brisée, j'étais aimée. Tu as été appelée, Aïcha, dit-il. Et maintenant commence le vrai chemin. À cet instant, toute ma douleur, toute ma peur se sont dissipées. Et pour la première fois, j'ai voulu le suivre. Non par obligation, non par doctrine, mais par amour. Pour cet amour qui m'a trouvé là où personne d'autre ne le pouvait. Pour cet amour qui m'a vu au plus mal et qui m'a quand même appelé par mon nom. Et c'est là que j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Et puis, en un instant qui me sembla éternel, l'espace autour de nous changea à nouveau. La lumière rayonnante qui m'avait autrefois doucement enveloppée commença à se dissiper, laissant place à une obscurité qui s'étendait dans toutes les directions. L'atmosphère changea. C'était comme si j'avais été transportée d'un lieu de révélation à un royaume de silence ténébreux. Tout semblait plus dense, plus froid, plus éloigné de la vie. La chaleur de l'amour que j'avais ressenti auparavant céda la place à un vide troublant. Et pourtant, Jésus était toujours là, solidement à mes côtés, comme une ancre dans l'obscurité grandissante. Le nouvel environnement semblait infiniment vaste, et pourtant aride, tel un désert sans fin sous un ciel terne. Il n'y avait ni vent, ni bruit, ni mouvement, seulement le vide et le poids invisible de quelque chose que je ne pouvais nommer. Mais même dans le silence, je sentais que quelque chose se cachait là, quelque chose d'ancien, de triste, de brisé, quelque chose qui criait sans voix au cœur de ce vide. Jésus se tourna vers moi, ses yeux emplis d'une compassion si profonde qu'elle me fit trembler, mouillée de tristesse. « Aïcha », dit-il d'une voix qui semblait contenir des siècles de souffrance humaine. « Regarde ça. » Au même instant, l'obscurité autour de nous commença à se dissiper, comme si des rideaux invisibles s'ouvraient, et la suite me coupa le souffle. Devant moi s'étendait un spectacle qu'aucun cœur ne pourrait supporter sans se briser. J'ai vu des enfants, petits, fragiles, sereins, mais immobiles.
Leurs visages étaient paisibles, mais leurs corps immobiles. Des bébés, des centaines, des milliers, des millions. Ils étaient là, éparpillés comme des feuilles mortes sur un sol invisible, flottant à la limite entre l'être et le non-être. Aucun d'eux ne pleurait, aucun d'eux ne bougeait. Leurs esprits semblaient en suspendus, comme s'ils n'avaient jamais eu le droit de vivre vraiment. Mon cœur s'est mis à souffrir comme jamais auparavant. C'était comme si chaque enfant représentait un battement de mon propre cœur. Mes genoux faiblissaient. La douleur de ces âmes était comme un cri silencieux qui déchirait le tissu de l'éternité. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une mère qui a perdu 1000 enfants. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps soit vide de larmes. Qui sont, réussis-je à murmurer, étouffé par la douleur. Jésus s'approcha, et sa voix résonna comme un écho de deuil. Ce sont ces enfants qui n'ont jamais eu la chance de connaître la vérité, ceux qui sont partis avant d'entendre la voix de l'espoir, ceux qui n'ont jamais vu la lumière de l'amour qui sauve. Certains sont morts avant même de naître, d'autres ont été enlevés sans avoir eu la chance de choisir. Ces mots me sont tombés dessus comme des pierres. Je me suis souvenu de ce que je portais en moi. Je me suis souvenu de cette grossesse qui me remplissait encore de peur, de dégoût et de culpabilité. Et à cet instant, j'ai compris la profondeur de ce qu'il me montrait. Il ne s'agissait pas seulement de mon traumatisme. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste. Il s'agissait de vies jamais accomplies, d'histoires jamais commencées, d'âmes en attente de rédemption. « Salut » murmurai-je, presque sans force, comme si le mot me brûlait la langue. « Le salut par moi » répondit-il fermement et tendrement. « C'est par moi qu'ils trouveront le Père. C'est par moi que tous, même les plus petits et les plus oubliés, peuvent être sauvés. » Les mots résonnèrent en moi, vibrèrent dans chaque cellule de mon être. La douleur des enfants, l'obscurité de ce lieu, tout prenait sens maintenant. Cette vision ne visait pas à me condamner. Elle visait à me montrer combien la vérité était vitale, combien l'amour de Dieu devait être connu. J'ai pleuré, mais ce n'était plus seulement de tristesse, c'était aussi de compréhension, de la révélation de quelque chose qui transcende les frontières de la religion, de la culture et même de la vie. Et puis, sans prévenir, l'obscurité se dissipa à nouveau, telle une fumée emportée par le vent, et devant moi se dressait une nouvelle silhouette. Grande, imposante, entourée d'une aura de dignité tranquille. C'était une présence que je connaissais depuis l'enfance. C'était le prophète Mahomet. Mon cœur se serra. J'éprouvais un mélange d'admiration et de confusion. Je l'avais aimé, j'avais suivi sa vie, ses enseignements, ses paroles. Et maintenant, il se tenait là, me regardant droit dans les yeux. Mais quelque chose était différent. Il n'avait pas l'air triomphant, il avait l'air triste. Non pas une tristesse de défaite, mais d'acceptation. Une tristesse de savoir qu'il faut laisser quelque chose derrière soi pour que quelque chose d'autre puisse avancer. Il s'est approché de moi, à pas lents et avec des yeux pleins de tendresse. « Aïcha » dit-il, sa voix aussi douce que le vent du désert. « Vous avez connu mes enseignements, vous avez marché sous ma direction. Mais maintenant, le temps est venu de voir au-delà. Mon cœur était comme un barrage sur le point d'éclater. Mais comment ? J'ai essayé de dire, mais ma voix m'a manqué. Comment est-ce possible ? Toi, tu es le messager, le dernier. » Il souriait avec une compassion qui semblait peser des siècles. J'ai été envoyé pour guider, mais même les guides pointent vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La vérité que tu cherches se trouve en celui qui m'a envoyé, celui qui a envoyé Jésus. Je ne suis pas là pour te piéger, Aïcha. Je suis là pour te libérer. Ces mots étaient comme des lames tranchant les liens invisibles qui me retenaient. J'ai pleuré à nouveau, mais cette fois, c'était comme si mon âme pleurait, lavant des années de peur, de confusion, de croyance et de prison. Alors que sa silhouette disparaissait, j'ai senti Jésus s'approcher à nouveau. Son regard était si intense, si pur, que j'avais du mal à le soutenir. « Viens à moi, Aïcha. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai toujours été là. Je t'attends. » Et à ce moment-là, sans tout comprendre, mais en comprenant suffisamment, j'ai dit oui, oui, de tout mon être. Quand je me suis réveillée de cette vision, mon corps était trempé de sueur et de larmes. Mes muscles me faisaient mal comme si j'avais été au combat, et peut-être l'avais-je été. Mais en moi, une flamme s'était allumée, une flamme qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Le lendemain, j'ai rassemblé mon courage pour contacter une amie chrétienne que je connaissais depuis des années, une femme douce et discrète, à la fois inébranlable. Elle s'appelait Émilie. Pendant toute ma scolarité, elle avait été une présence constante et discrète dans ma vie, quelqu'un qui n'imposait pas ses croyances,
mais les vivait avec authenticité. Je me souvenais de sa prière avant les repas, même quand tout le monde autour d'elle se moquait ou levait les yeux au ciel. Il y avait quelque chose dans sa paix intérieure que, sur le moment, je trouvais étrange, peut-être même naïf. Mais maintenant, après tout ce que j'avais vu, cette paix était exactement ce à quoi mon cœur aspirait. Je lui ai envoyé un message simple. « Tu peux me voir aujourd'hui, j'ai besoin de parler. » Elle a répondu presque immédiatement, me donnant rendez-vous dans un café près de l'hôpital. Lors de notre rencontre, mon corps portait encore les traces de mon hospitalisation, les cernes sous les yeux, la posture voûtée, les cicatrices des nuits blanches. Mais elle m'a accueilli chaleureusement, sans jugement ni question. C'était le premier véritable geste d'accueil humain que je ressentais depuis des jours. Nous étions assis près de la fenêtre. Je tremblais, non pas de froid, mais d'impatience. Comment exprimer ce que mon cœur comprenait à peine? Comment avouer à quelqu'un, même à quelqu'un en qui j'avais confiance, que quelque chose avait bouleversé mon monde de l'intérieur? « Émilie, commençai-je, la voix brisée. Croyez-vous que Dieu peut se révéler dans les rêves ?» Elle n'hésita pas. Ses yeux brillaient d'une certitude sereine. « Oui, Aïcha, il nous parle de multiples façons, et il utilise les rêves pour toucher profondément notre âme. » J'ai pris une grande inspiration, puis je me suis déversée. Je lui ai raconté la vision, Jésus, les enfants, le prophète Mahomet. Je lui ai parlé de la douleur, de l'amour, de la révélation. Je lui ai raconté comment ma foi était en ruine, comment mon cœur était déchiré entre ce que j'avais toujours su et ce qui m'appelait maintenant avec une force indéniable. Émilie écoutait sans m'interrompre, les mains jointes sur la table, les yeux pleins de larmes. Quand j'ai eu fini, un épais silence s'est installé entre nous. C'était le genre de silence qui n'existe qu'entre deux personnes confrontées à quelque chose de sacré. Elle tendit alors la main et la posa sur la mienne. Elle était chaude et ferme. « Aïcha, dit-elle d'une voix douce, vous entendez la voix du bon pasteur. Il vous appelle par votre nom. » Mes larmes ont commencé à couler sans que je m'en rende compte. C'était comme si quelque chose en moi avait enfin lâché prise. Pendant des jours, j'avais porté seul le poids de cette révélation. Et maintenant, pour la première fois, quelqu'un comprenait. Émilie n'a pas essayé de me convertir. Elle n'a pas essayé de me forcer à rejoindre une église ou une doctrine. Elle m'a simplement écoutée, a prié avec moi et m'a donné une Bible. Une petite Bible à couverture bleue, avec mon nom gravé sur la première page. À Aïcha, qui cherche courageusement la vérité. Les nuits suivantes, je me mis à lire ce livre en silence, à la faible lumière de la lampe. Les paroles de Jésus jaillissaient des pages comme des flèches, frappant droit au cœur de mon âme. Chaque phrase était comme une réponse aux questions que je n'avais pas encore pu formuler. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette phrase en particulier m'a profondément touchée, parce que j'étais fatiguée de faire semblant, fatiguée de lutter contre ce que mon cœur savait déjà. Pourtant, chaque pas que je faisais vers Jésus me donnait l'impression de marcher sur des charbons ardents. Je ressentais la chaleur de la culpabilité, la peur du rejet. Je pensais à ma famille, à ma mère, au père de mon bébé. Je pensais à tout ce que j'allais perdre. Mais plus je lisais, plus je comprenais que suivre la vérité impliquait de renoncer à certaines choses pour trouver l'éternité. Une nuit, alors que j'étais agenouillée sur le sol de ma chambre, la Bible ouverte devant moi, j'ai parlé à voix haute, non pas en tant que musulmane, non pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme une fille qui cherche son père. « Jésus, je ne sais pas comment faire. J'ai peur, mais je crois que tu es le chemin. Et si tu m'appelles, j'irai. Même si je perds tout, j'irai. » Et là, dans cet abandon silencieux, j'ai ressenti quelque chose qu'aucun mot ne peut exprimer. C'était comme si la présence même de Dieu m'enveloppait, m'accueillait, me soulevait. C'était comme rentrer chez moi après une vie de deuil. Et j'ai su. Je savais que je n'étais plus seule, que je ne le serais plus jamais. Le chemin qui m'attendait serait difficile. Je le savais. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais certain d'être sur la bonne voie. Je savais qu'elle avait toujours prié pour moi, et je lui faisais plus confiance qu'à quiconque. Émilie n'était pas seulement une amie, c'était une sorte d'encre silencieuse, quelqu'un dont la foi inébranlable et l'amour inconditionnel m'avaient touchée, même lorsque je n'étais pas prête à le reconnaître. Jamais auparavant je n'avais eu le courage de lui confier ce qui s'était passé, la vision, la rencontre, le choc spirituel qui m'avait déchiré le cœur. Mais maintenant, je ne pouvais plus le garder pour moi. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner, tandis que j'essayais de donner un sens à ce nouveau et déroutant voyage qui s'ouvrait à moi. Je m'assis à côté d'elle, tremblant, les mots coincés dans ma gorge. Quand je commençais enfin à lui dire «
Ma voix trembla et les larmes coulèrent sans demander la permission. Mais elle ne m'interrompit pas. Elle écouta tout avec un calme surnaturel, ses yeux emplis non pas d'étonnement, mais d'une profonde compassion, comme si elle savait déjà, comme si elle attendait ce moment depuis des années. « Aïcha, dit-elle doucement, sa main posée sur la mienne, j'ai toujours prié pour toi. J'ai toujours espéré qu'un jour tu verrais la vérité. Et je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ces mots ont transpercé ma poitrine comme un baume, explosant dans mon âme comme une bombe silencieuse. Pour la première fois depuis cette vision, j'ai eu l'impression de ne pas être seule. Je n'étais pas folle, je n'étais pas perdue. Il y avait quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui non seulement m'accepterait, mais marcherait à mes côtés, même lorsque le monde autour de moi commencerait à s'effondrer. Mais même avec ce précieux soutien, je savais que le chemin serait difficile, voire cruel. J'avais l'impression, presque physiquement, que j'allais affronter une tempête. Le ridicule, le rejet, l'hostilité, tout cela allait arriver. Et pourtant, agenouillée ce soir-là dans le silence de ma chambre, les lumières éteintes et le cœur battant, j'ai ressenti une paix inattendue, l'assurance humble mais ferme que j'étais sur la bonne voie. Je n'avais aucune idée où ce chemin me mènerait, mais je savais une chose, la vérité m'avait été révélée, et je ne pouvais plus la nier. Les jours suivants furent comme une marche dans le brouillard. Chaque matin, je me réveillais le cœur lourd, redoutant l'acte même d'exister. Le monde extérieur me semblait plus vaste et plus hostile que jamais. Mon esprit était encore sous le choc de la vision que j'avais eue, des paroles silencieuses échangées dans ce lieu sacré entre moi, Jésus et le prophète Mahomet. Mais désormais, plus que le souvenir, une conviction grandissait. Ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Je ne pouvais plus fréquenter la mosquée avec la même ferveur qu'avant. Chaque pas dans cette direction me semblait trahir la lumière qui brûlait désormais dans ma poitrine. Les versets du Coran, autrefois si familiers, me semblaient lointains, comme les échos d'une chose qui avait perdu sa saveur. C'était comme si mon esprit avait été transplanté dans un autre monde, et que tout ce qui n'appartenait pas à ce nouveau monde disparaissait tout simplement. Dans la solitude de mon appartement, j'étais assis devant la Bible qu'Émilie m'avait offerte, celle-là même qui occupait une étagère oubliée de ma bibliothèque depuis des années. Pendant si longtemps, je l'avais considérée comme un livre parmi tant d'autres. Mais maintenant, elle vibrait. Chaque mot semblait vivant. Je lisais lentement, savourant les évangiles comme quelqu'un découvrant une langue nouvelle, mais étrangement familière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces mots s'infiltrèrent en moi comme l'eau sur la terre sèche. Et je pleurais. J'ai pleuré de peur. J'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de nostalgie, comme si toute ma vie j'avais manqué quelque chose dont j'ignorais l'existence. Jésus n'était pas seulement un personnage historique, ni un prophète prodigieux. Il était réel, vivant, présent, et, d'une manière inexplicable, passionnément intéressé par moi. Mais à chaque jour où la lumière en moi s'intensifiait, les ombres de l'isolement s'agrandissaient. Je ne pouvais pas partager cela avec ma famille. Comment l'aurais-je pu ? Mes parents m'avaient élevée dans la foi musulmane avec tant d'amour, tant d'attention. Ils étaient fiers de moi, de ma dévotion, de mon identité ancrée dans l'islam. Leur annoncer maintenant ne serait pas seulement les décevoir, mais les détruire. Cela briserait le cœur de ma mère, déshonorerait l'héritage de mon père, et par là même, détruirait tout ce que je savais de moi-même. Alors je me suis repliée sur moi-même. J'ai arrêté d'aller à la mosquée, j'évitais les appels téléphoniques, les réunions, les invitations. Quand on me demandait si j'allais bien, je mentais. Je disais que j'étais fatiguée, occupée, découragée. Mais la vérité était tout autre. Je m'effondrais intérieurement. J'essayais de maintenir debout un pont déjà effondré. La solitude m'écrasait. Respirer me faisait mal, me réveiller me faisait mal, me rappeler que je n'avais plus de communauté, que j'avais perdu ce sentiment d'appartenance qui avait été mon refuge toute ma vie me faisait mal. J'étais maintenant en pleine mer, seule, à la dérive, mais guidée par une lumière qui, bien que nouvelle, était irréfutable. Un soir, alors que je feuilletais la Bible, les mains tremblantes, j'ai reçu un message de ma mère. « Ma fille, je suis inquiète. Tu n'es pas venue à la mosquée. Tu n'as pas répondu à mes appels. Est-ce que ça va ?» Je suis restée là, mon téléphone entre les mains, pendant des heures. Ses paroles me brûlaient. Comment répondre ? Comment lui expliquer que sa foi, la même qui m'avait bercée depuis ma naissance, n'était plus la mienne ? Comment lui dire que j'avais trouvé quelque chose que je cherchais sans le savoir, mais dont je ne pouvais désormais plus me passer ? Et j'ai su, là, dans ce moment de silence, que le moment du choix approchait. J'étais assis là, figé, à regarder la porte du café s'ouvrir doucement,
tandis qu'Hila partait précipitamment. Les bruits environnants restaient les mêmes, le tintement des tasses, le murmure indistinct des conversations. Mais en moi, tout avait changé. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant, juste pour me rappeler que malgré la paix que j'avais trouvée en Christ, ce voyage aurait un prix élevé. Ma poitrine me serrait. Ce n'était pas seulement le chagrin d'avoir perdu un ami d'enfance, c'était la confirmation de ce que je craignais le plus, que ma nouvelle voix me coûte tout ce que je connaissais. Je sentais les larmes couler, chaudes et silencieuses, marquant mon visage comme des cicatrices liquides. Ce fut le début du deuil, le deuil d'une vie abandonnée, d'amitiés qui ne survivraient pas, d'une identité qui se défaisait sous mes yeux. Mais malgré la douleur, une étrange stabilité régnait en moi. Comme si Jésus me tenait la main, invisible, me disant qu'il savait exactement ce que c'était que d'être rejeté par les siens, que lui aussi avait été trahi, abandonné, incompris. Savoir qu'il me comprenait était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement. Les jours suivants, le vide s'est creusé. Hila ne répondait plus à mes messages. D'autres amis ont commencé à s'éloigner, même si je ne savais pas exactement pourquoi. Leur absence était un silence assourdissant. À la mosquée, mon absence est devenue un sujet de conversation. Un buzz qui, je le savais, se répandrait comme une traînée de poudre. Mes parents ont commencé à m'interroger avec plus d'insistance sur ma foi, et je continuais à me réfugier derrière des élusives. Mais Jésus était là. Chaque fois que je priais, chaque fois que j'ouvrais la Bible, et que je lisais ces paroles qui m'avaient autrefois semblé étrangères, elles étaient maintenant brûlantes de vie. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. J'avais l'impression que c'était écrit pour moi. C'était comme s'il me préparait, me soutenait par des vérités éternelles, alors que tout autour de moi s'effondrait. J'ai commencé à assister à de petites réunions chrétiennes avec mon ami. C'était discret, presque secret. Mais là, dans ce cercle de personnes qui ne me connaissaient pas, j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, l'acceptation. Mon passé, mes origines, ou même mes doutes, n'avaient plus d'importance. Ils m'ont accueilli avec un amour qui n'avait pas besoin d'explication, un amour qui ne pouvait venir que de Dieu. Pourtant, chaque pas que je faisais vers le Christ semblait me coûter une partie de mon ancienne vie. Et, en un sens, c'était exactement ce qui se passait. C'était comme si je mourais à qui j'étais, dépouillée de tout ce qui me définissait, ma culture, ma famille, mes racines. Mais en même temps, j'avais l'impression de renaître. Quelque chose de nouveau s'épanouissait en moi, quelque chose de pur, d'authentique, d'indestructible. Et puis, une nuit silencieuse, allongée dans le noir de ma chambre, après des heures de pleurs et de prières, j'ai pris une décision irréversible. Je donnerai ma vie à Jésus, pas seulement en secret, pas seulement dans une prière privée, mais avec ma bouche, avec mon cœur, avec ma vie. J'accepterai la croix, j'accepterai la perte, car aucune douleur, aucun rejet, aucune solitude ne pouvait se comparer à l'amour que j'avais trouvé en lui. Là, seul, mais complètement enveloppé par sa présence, je murmurai d'une voix étranglée et les yeux fermés. « Jésus, je te donne tout, ma vie, mon passé, mon avenir. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Guide-moi, soutiens-moi, transforme-moi, car je suis à toi, maintenant et pour toujours. » Et à cet instant, quelque chose a changé. Pas extérieurement, les circonstances sont restées les mêmes. Mais intérieurement, une paix surnaturelle m'a envahi. C'était comme si le ciel était descendu sur moi et m'avait enlacé. Pour la première fois, j'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. Je ne savais pas comment l'annoncer à mes parents. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Mais je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'étais plus seule. J'avais trouvé le chemin. J'avais trouvé la vérité. J'avais trouvé la vie. Hila était mon amie la plus proche. Plus qu'une simple amie, une âme sœur. Nous avons grandi côte à côte, partageant rêves, secrets et prières. Elle connaissait chaque partie de moi. Du moins, je le croyais. J'ai toujours imaginé que si quelqu'un me comprenait, ce serait elle. Et pourtant, à ce moment crucial, elle m'a tourné le dos avec un regard confus, effrayé, presque révulsé. C'était comme si un voile s'était déchiré entre nous, et de l'autre côté, je ne lui étais plus reconnaissable. Pendant le reste de la journée, j'ai erré sans but dans les rues de la ville. Les lumières des vitrines clignotaient sans but, et le bruit des voitures, des gens et de la vie quotidienne semblait provenir d'un monde auquel je n'appartenais plus. Chaque pas résonnait d'une pensée. Si Hila m'a abandonnée, que se passera-t-il lorsque ma famille l'apprendra?
lorsque toute la communauté découvrira que je ne suis plus celle qu'elle attendait. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de la perte d'un ami cher, mais aussi à cause de toutes les pertes à venir. Et je savais que ce n'était que le début. Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon appartement était plus froid que d'habitude. Les murs silencieux me fixaient, témoins muets de ma solitude grandissante. Assise par terre dans le salon, je serrais mes genoux contre moi, essayant de contenir le vide qui se répandait en moi. Je ressentais l'isolement comme un épais brouillard sombre qui m'enveloppait, étouffant mes souvenirs, ma paix, mon courage. Les appels de ma famille, autrefois fréquents, avaient cessé. Les messages de mes amis s'étaient réduits au silence. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour le monde qui me connaissait autrefois, comme si j'avais été effacée. Je suis devenue un paria, mais au milieu de cette obscurité émotionnelle, quelque chose d'inattendu a commencé à éclore en moi. Une paix sereine, presque illogique. Elle était d'abord faible, comme une faible bougie dans une pièce sombre, mais elle a grandi. Une douce certitude m'a envahie. Je n'étais pas seule. Même rejetée par tous, j'étais acceptée par celui qui m'appelait par mon nom. Jésus était avec moi. Les jours qui ont suivi, je me suis plongée dans la prière comme jamais auparavant. Ce n'était plus les rituels précipités que je connaissais, ni les répétitions creuses. C'était différent. Je m'asseyais par terre, parfois en larmes, et je lui parlais simplement, ou je l'écoutais. Et dans ces moments de profond silence, j'ai ressenti quelque chose de réel. Un amour qui m'entourait, une force qui me soutenait. Sa paix n'était pas comme celle que le monde offre. C'était une paix qui prenait racine au plus profond de moi, même quand tout s'écroulait autour de moi. Et c'est dans cet environnement de prière et d'abandon qu'une nouvelle conviction est née. Je devais annoncer la nouvelle à ma famille. Je ne pouvais plus vivre partagé entre la peur et la foi. Il était temps d'affronter la vérité, d'assumer les conséquences de ce qui était devenu l'essence de mon existence. J'ai passé des jours à prier pour avoir du courage. J'écrivais et réécrivais mentalement ce que j'allais dire. Je m'exerçais devant le miroir, tremblante. Certaines nuits, je pleurais tellement que je m'endormais, le visage mouillé, suppliant Jésus d'être avec moi, de me soutenir quand mes mots me manquaient, et il répondait toujours. Non pas en me promettant que tout irait bien, mais en m'assurant qu'il serait là, même quand tout le monde serait parti. Finalement, le jour J arriva. Mes parents m'attendaient à la maison. Je savais que je ne pouvais plus attendre. Je m'assis en face d'eux à la table du dîner, la même où nous avions si souvent prié ensemble avant les repas, où tant de traditions avaient été renforcées. Maintenant, j'allais rompre avec tout cela. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Ma mère m'observait avec une inquiétude silencieuse, comme si elle pressentait que quelque chose de grave allait se produire. Le front de mon père était déjà froncé par une tension contenue. « Aïcha, » dit ma mère doucement, « que t'arrive-t-il ? Tu es restée distante. Tu vas bien ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retenir mes larmes avant même de parler. « J'ai quelque chose à te dire, quelque chose de très important. Il s'agit de... ma foi. » Un silence pesant s'abattit. Le visage de mon père se durcit. Celui de ma mère se crispa, mêlé d'inquiétude et d'incrédulité. « Qu'entends-tu par ta foi ?» demanda-t-il, sa voix prenant déjà une froideur qui m'effraya. « Tu as toujours été un bon musulman, toujours si dévoué. »« Je sais, » murmurai-je, « mais je ne peux plus le cacher. J'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Jésus. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne crois plus à l'islam. Je suis au Christ maintenant. » Pendant un instant, seul le son de l'horloge murale emplit l'espace. Tic-tac, tic-tac. Le visage de ma mère changea, ses yeux écarquillés, ses mains sur sa bouche comme pour empêcher la douleur de s'échapper. Mon père pressa ses poings contre la table, les yeux flamboyants d'indignation. « Tu as perdu la tête, » dit-il, les dents serrées. « Tu craches sur notre foi, notre histoire, tout ce que nous avons construit. C'est une trahison, Aïcha. C'est une honte. Je ne te trahis pas, » répondis-je d'une voix tremblante mais ferme. « Je suis la vérité. Jésus m'a trouvée. Il m'a témoigné un amour qui dépasse tout ce que j'ai jamais connu. Je ne peux pas le nier. » Ma mère s'est mise à pleurer, le visage crispé de douleur. « Pourquoi, Aïcha ? Où ai-je fait une erreur ? Je t'ai tout donné. Ma vie, ma foi, mon âme. Pourquoi nous abandonnes-tu » Ces paroles m'ont déchirée. J'aurais voulu courir vers elle, la serrer dans mes bras, lui dire que je l'aimais toujours, que j'étais toujours sa fille. Mais je savais que pour elle, ma décision représentait quelque chose de bien plus profond. Un rejet non seulement de sa foi, mais aussi de sa famille, de sa culture, de son identité qu'elle avait tant lutté pour préserver. Et mon père, avec des yeux froids comme l'acier, se leva de table et quitta la pièce sans se retourner. Cette nuit-là,
De nouveau seule dans mon appartement, j'ai revécu chaque mot, chaque larme, chaque expression de désespoir sur le visage de mes parents. La culpabilité m'a écrasée. Mais au fond de moi, Jésus a murmuré à mon âme. Moi aussi, j'ai été rejetée. Moi aussi, j'ai été méprisée. Mais je suis avec toi. Et c'est avec cette certitude que, même le cœur brisé, je suis restée ferme. Car je savais, la vérité libère, même si, au préalable, elle détruit tout ce qui nous entoure. Les messages et les appels continuaient d'affluer. Chacun portait une charge différente. Inquiétude, colère, choc ou pure confusion. Certains essayaient de me convaincre avec des mots doux « Tu es encore jeune, tu es juste perdu. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » D'autres, sur un ton plus dur, m'accusèrent de trahison, comme si mon choix avait été un affront direct à l'honneur de la famille, à la fois de mes ancêtres, au Dieu même qu'ils croyaient reconnaître. À chaque nouvelle notification sur mon téléphone, ma poitrine se serrait, mais mon cœur savait déjà, quelle que soit la douleur, je ne reviendrai pas. Dans le silence de ma chambre, les stores entr'ouverts, laissant la lumière du soir peindre les murs d'orange et d'or, je cherchais refuge dans les Écritures. Ma Bible était devenue un trésor, une ancre au milieu de la tempête. Je lisais les psaumes jusqu'à l'épuisement des pages. Chaque mot semblait parler directement à mon âme blessée. Parfois, je m'agenouillais et priais de tout mon être. Et à ces moments-là, je ressentais, avec une intensité indescriptible, la présence de Jésus. C'était comme s'il était là, à mes côtés, me tenant sans un mot, m'enveloppant simplement de son amour silencieux et inébranlable. Son amour était réel. Il était chaleureux, enveloppant, solide comme le roc, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Pourtant, la douleur ne disparaissait pas du jour au lendemain. Il y avait des nuits où je m'effondrais complètement. Je pleurais jusqu'à n'en plus avoir de larmes, sanglotant dans l'obscurité. De sombres pensées tentèrent de m'envahir. Ai-je fait le bon choix? Est-ce que ça en valait la peine? Des questions qui me parvenaient comme des murmures perfides au milieu de la nuit. Et malgré tout le réconfort divin que je recevais, j'étais humaine. Ma mère me manquait, le rire de ma sœur, l'odeur de la cuisine de mon enfance. La vie qui, jusqu'à récemment, était la mienne me manquait. Mais chaque fois que je me plongeais dans ces souvenirs, la réponse venait clairement. Oui, ça valait le coup. Parce que la vérité que j'ai trouvée en Jésus était plus forte que tous mes désirs. Il m'avait ouvert les yeux sur une réalité plus grande, plus profonde, plus éternelle. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était le seul possible. Je ne pouvais, et ne voulais, renier la vérité qui m'avait libérée. Au fil du temps, j'ai commencé à chercher d'autres personnes ayant vécu des parcours similaires. J'ai découvert que je n'étais pas seule. J'ai rencontré d'autres chrétiens ex-musulmans, des frères et sœurs qui avaient eux aussi subi le rejet de leur famille, la douleur de l'exil émotionnel, la rupture avec leur ancienne identité. Et auprès d'eux, j'ai trouvé du réconfort. Il y avait des larmes, certes, mais il y avait aussi de la force, de la joie et une foi vivante. Nous étions des survivants, non seulement de la persécution, mais aussi des mensonges, de la peur et de la culpabilité. J'ai décidé de me rendre dans une petite église chrétienne de mon quartier, un peu hésitante, ne sachant pas comment j'y serais accueillie. Mais dès que j'ai franchi ces simples portes en bois, j'ai été accueillie par des accolades sincères, des sourires chaleureux et des regards qui disaient « Ta place est ici ». Ils ne m'ont pas interrogée sur mon passé. Ils n'ont pas exigé d'explications. Ils m'ont simplement aimée. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comme si j'étais une étrangère. J'avais trouvé une nouvelle famille, non pas par le sang, mais par la foi. Et cela a tout changé. Pendant les premiers offices, j'étais assis tranquillement sur les bancs, aux prises avec un tourbillon d'émotions. Tandis que le pasteur parlait de grâce, de pardon, de l'amour de Dieu qui couvre une multitude de péchés, quelque chose en moi se brisait et se reconstruisait simultanément. Je me souvenais de l'époque où je priais à la mosquée avec ma famille, les tapis étendus au sol, les prières à l'unisson, et une douce tristesse m'envahissait. Mais avec elle, une joie nouvelle m'envahissait. Je n'avais pas tout renié. J'avais été conduit vers quelque chose de plus grand. Je n'avais pas renoncé à mes origines. J'avais accepté ma destinée. Un dimanche comme celui-ci, alors que la chorale chantait un chant sur l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, j'ai été frappée par une soudaine clarté. Jésus n'est pas mort seulement pour moi. Il est mort aussi pour ma famille, pour mes parents, pour Hila, pour tous ceux qui m'ont rejeté. Le même amour qui m'avait touché dans ce rêve, cette vision, ce matin de douleur, leur était aussi offert. C'est alors que j'ai compris ce que signifiait être un ambassadeur du Christ. Aimer même ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent,
implorer la miséricorde pour ceux qui ne comprennent pas. À cet instant, les larmes aux yeux, j'ai fermé les yeux et prié. Mais plus pour moi. J'ai prié pour ma mère, pour son cœur brisé. J'ai prié pour mon père, afin que sa colère se transforme en curiosité sacrée. J'ai prié pour Hila, afin qu'un jour ses yeux voient aussi la lumière qui m'avait trouvée. Mon chemin est encore loin d'être facile. Je sais que de nombreux défis m'attendent. Je sais que je devrais encore affronter la douleur. Mais maintenant, je ne marche plus seule. Jésus marche avec moi. Il me guide, me soutient, même d'un amour qui ne faiblit jamais. Et même si le monde entier se dresse contre moi, il demeure. J'ai tant perdu, mes amis, ma famille, ma place dans la communauté qui avait été mon foyer pendant si longtemps. Mais au milieu de cette perte, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus grand. J'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé la paix qui surpasse toute intelligence. J'ai trouvé ma raison d'être. J'ai trouvé le Christ. Et donc, je peux dire avec toute la conviction de mon cœur, ça valait le coup. Ça valait tout.